Est-ce que tu as pu écouter un petit peu ce qui était dit auparavant? Oui, oui, j'ai bien suivi les différentes interventions. Super. Ben, alors déjà, est-ce que tu as un petit commentaire à faire? Ben, écoute, moi en tout cas, je suis agréablement partisan de l'ensemble des éléments qui ont été soulevés aujourd'hui. Et donc, ce que nous avons tous aujourd'hui évoqué, bien entendu, résonne de manière très, très formelle et très structurelle dans le développement de l'assurance et dans les nouveaux enjeux, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen. Donc, on est effectivement, je pense, confronté aux mêmes enjeux. Et bien entendu, dans le domaine de la santé, les évolutions et l'essor du numérique va fortement impacter l'organisation de nos systèmes de santé, qu'elle se soit dans l'assurance obligatoire ou dans l'assurance complémentaire, évidemment. Alors après, Alain, moi j'aimerais bien t'entendre sur quelle est ta vision de l'innovation dans le monde de l'assurance, hein, toute famille confondue, avec une vision européenne, en tout cas hors du champ français. Vaste débat, si tu parles de l'Europe. Non, mais de toute façon, voilà, je pense que je vais faire écho certainement à beaucoup de ce qui a été dit jusqu'à présent, hein, notamment dans une série de développements en matière de prévention, en matière de base de données, d'algorithmes. Bon, on va tous être confrontés à ces évolutions-là, et l'Union européenne, et j'y reviendrai en fin de propos, bien entendu, se penche aussi de manière très structurelle sur les développements du numérique. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, la dimension, l'innovation du numérique va impacter d'une manière ou d'une autre l'organisation de nos systèmes de santé, que ce soit par les avancées techniques ou les avancées scientifiques. Mais on l'a cité tout à l'heure, je pense que c'est Eric qui en a parlé, c'est cette innovation des usages qu'elle va automatiquement entraîner. Et là, il y a la manière dont sont organisées finalement nos relations dans le domaine de la santé. Ben, plusieurs acteurs vont être concernés. Il y a bien entendu le citoyen, et je pense que le citoyen va de plus en plus devenir un acteur de sa propre santé, hein, sans non plus négliger quand même un aspect qui est très présent aujourd'hui, qui est cette fracture numérique, hein, entre fracture générationnelle, et peut-être que ça va, mais ça va prendre du temps, hein, entre les jeunes d'aujourd'hui deviendront les vieux de demain, bien entendu, et l'usage qu'on a du numérique aujourd'hui par rapport aux générations de demain, bah, elle sera beaucoup plus dans les mœurs et complètement intégrée dans notre organisation de nos vies au quotidien. Le deuxième acteur qui me semble va être fortement impacté aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment évoqué, ce sont les professions de santé. Bon, on l'a bien, je pense, à l'esprit, mais que ce soit les professions médicales ou les professions paramédicales, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans les services à domicile ou dans le maintien à domicile ou dans les maisons de repos, il est clair que ces évolutions technologiques, numériques, vont amener aussi des rapports différents entre les personnes, entre les professionnels eux-mêmes. Troisième aspect, c'est le système de santé à lui-même, les systèmes de santé qui vont être impactés dans leur mode d'organisation, de financement, de gestion, bien entendu. Et enfin, ben, c'est l'arrivée de ces nouveaux acteurs non traditionnels dans la sphère de la santé, que sont les startups, hein, qui ont parfois un caractère disruptif, vont aussi impacter fortement l'organisation de systèmes de santé de manière générale. Alors, évidemment, les nouvelles technologies vont amener, et ça, encore une fois, nous, en tant qu'individus, allons être les premiers concernés, vont effectivement amener un regard complètement différent sur le traitement des maladies elles-mêmes, parce que moi, je vais pouvoir accéder aujourd'hui à un ensemble d'informations pour lesquelles c'était beaucoup plus difficilement accessible. Donc, l'ignorant patient que j'étais avant par rapport au médecin sachant, cette relation va progressivement évoluer. Ces informations vont permettre d'identifier mieux l'information, de comparer, de choisir certains services de santé. On a des comparateurs aujourd'hui, mais peut-être aussi de comparer aussi les offres dans le domaine de l'assurance. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours bien garder à l'esprit que l'ensemble de ces informations doivent toujours bénéficier au principal intéressé, qui est en quelque sorte l'individu à lui-même. Et donc, le consentement éclairé par rapport à l'utilisation de ces données sera aussi un des éléments centraux dans la diffusion des informations. Ensuite, bien entendu, on ne peut pas éviter que ces nouvelles technologies vont impacter la manière dont on va traiter les patients.
Donc une médecine qui sera probablement moins intrusive, qui sera plus individualisée en fonction des caractéristiques génétiques. Aujourd'hui, on sait très bien, et de plus en plus, des tests génétiques permettent de dépister largement à l'avance l'apparition de certains cancers. Les examens biologiques amènent aussi une meilleure réponse thérapeutique. Donc là, on va évidemment voir l'arrivée d'une médecine qui va être beaucoup plus individualisée. Et donc forcément, qui dit d'une médecine plus individualisée, nous parlons aussi d'assurances qui vont être beaucoup plus sur mesure par rapport aux patients. Et là, évidemment, nous avons un rôle important à jouer parce que je pense que, et on l'a évoqué, sur la prévention et sur le parcours, l'accompagnement d'un certain nombre de patients, même de manière très en amont d'une maladie, va probablement changer la manière dont nous abordons l'assurance traditionnelle. Donc là aussi, on a ce rôle par rapport à cette individualisation de la médecine, une médecine qui va devenir aussi beaucoup plus prédictive, avec une approche beaucoup plus axée sur la prévention et la probabilité qu'un risque peut advenir sera beaucoup mieux appréhendé dans le futur. Ce qui m'amène effectivement à une série de questions. Donc, ces nouvelles sources de connaissances pourraient-elles amener à créer de nouvelles offres ou de nouveaux services sur mesure, plus adaptés aux besoins? On peut s'interroger. Aurons-nous demain une couverture de santé en lien avec les probabilités d'une maladie que nous annonce évidemment le décryptage génomique, donc ça c'est un élément sur lequel on doit vraiment s'interroger. Le passage d'une approche curative à une approche préventive est-il vraiment entériné aujourd'hui? Quelles conséquences sur le pilotage de l'assurance santé, sur le financement dans un contexte économique très difficile que nous vivons actuellement? Le bien-être se substitue-t-il désormais à la santé? Nous va-t-on plus travailler sur le bien-être d'un individu plutôt que la réparation et le curatif? Et donc, un élément aussi important sur lequel on ne travaille pas encore suffisamment, je pense, mais ça va arriver, ce sont les nouveaux mécanismes de remboursement par rapport à toutes ces évolutions. Donc, les enjeux à l'avenir, pour moi, ils vont être de plusieurs ordres. Développer des dispositifs de prévention, de diagnostic, de suivi, de traitement adaptés et individualisés, de construire en amont finalement des solutions beaucoup plus personnalisées sur les parcours d'individus. Bien entendu, toujours, je pense que pour nous, à Mutualité, c'est toujours important de garder à l'esprit cet aspect de non-sélection et de non-exclusion des risques. Il va y avoir un autre enjeu qui est la gestion électronique des dossiers des patients, la numérisation des attestations de soins, le dossier médical électronique, le carnet de santé numérique, tout ça va aussi fortement impacter la manière dont on va pouvoir accompagner le patient. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est adapter les remboursements aux nouvelles formes de prise en charge, de suivi des patients. Et on l'a souligné à plusieurs reprises, c'est rester ou maintenir cette relation de confiance que nous devons avoir avec nos affiliés dans le cadre de cette gestion importante des flux d'informations. Ça doit rester un interlocuteur privilégié dans le cadre de cette confiance. Et puis alors, un élément important aussi, je pense que c'est par rapport à l'assurance obligatoire, puisque nous sommes quand même dans un contexte où l'assurance obligatoire joue un rôle important, mais je pense que nous, en tant qu'assureurs, nous avons une grande différence. C'est notre capacité, je pense, c'est un mot qui est à la mode depuis plusieurs temps, c'est l'agilité que nous avons à pouvoir répondre aux besoins et aux évolutions de la société. L'assurance maladie obligatoire est contrainte par un certain nombre de règles, beaucoup plus rigide dans son mode d'évolution, dans son mode d'adaptation. Je pense que nous, assureurs, nous avons été pendant très longtemps des précurseurs dans beaucoup de domaines, notamment dans l'assurance maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons garder cette longueur d'avance et continuer à être ce précurseur dans un certain nombre de domaines, d'anticiper ces besoins et d'y répondre le plus tôt possible. C'est aussi permettre à l'assurance maladie obligatoire, qui travaille aussi sur du temps long, mais différemment, de pouvoir aussi, par rapport à ce que nous pouvons amener dans la gestion, dans l'amélioration du système, ça lui permet aussi de prendre le temps de s'adapter à ces évolutions. Alors, pour ne pas faire trop long, parce qu'on pourrait également parler de l'arrivée, pas de l'arrivée, mais des plateformes numériques qui aujourd'hui causent un certain nombre de difficultés. Mais au niveau européen, et j'en terminerai par là, donc il y a quand même plusieurs évolutions importantes. Donc il y a deux législations importantes qui sont en cours pour le moment. C'est la législation sur les services numériques et la législation sur les marchés numériques. Donc, la législation sur les services numériques, c'est la protection des consommateurs. Sur l'utilisation notamment des plateformes numériques, la lutte des contenus illicites, le renforcement de la transparence, et puis la loi sur les marchés numériques, où ça se concentre beaucoup plus sur
améliorer l'efficacité du marché intérieur, plus compétitif, plus innovant, en offrant aux citoyens des solutions beaucoup plus adaptées, de meilleure qualité. Alors, il y a déjà, depuis 2018, une communication de la communication très importante parce qu'elle identifiait 3 domaines d'action. Le premier était l'accès sécurisé des citoyens aux données de santé et de partage au-delà des frontières. On va voir que cette notion de au-delà des frontières a aujourd'hui de plus en plus d'importance. L'utilisation des données pour faire avancer la recherche, la prévention des maladies de santé, des soins beaucoup plus personnalisés et les outils numériques pour l'autonomisation des citoyens et les soins centrés sur la personne. Alors, en 2017, il y avait déjà une consultation qui avait été menée au niveau européen sur les données de santé. Et l'un des grands obstacles aujourd'hui, c'était le manque d'interopérabilité entre les différents pays sur les dossiers de santé électronique. C'était un des obstacles majeurs, notamment sur le développement des données de santé. Aujourd'hui, on est en train progressivement de combler ce problème. Il y a le European Health, l'espace européen des données de santé, je l'avais en anglais et pas en français, qui est aussi quelque chose qui est très innovant parce qu'il va permettre de promouvoir l'échange sécurisé des données concernant les informations sur les patients et le contrôle qu'on peut avoir sur l'accès aux données de santé. Ça va permettre de soutenir la recherche, les traitements médicamenteux, les dispositifs médicaux et encourager l'accès aux données de santé et leur utilisation, c'est soutenir les services de santé numérique et c'est en fait clarifier les questions de sécurité et de responsabilité en liaison, et on en a parlé tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé qui sont aussi très disruptifs pour un certain nombre de domaines. Et enfin, je terminerai en citant que l'Europe, progressivement avec la pandémie, est en train de se doter d'outils dont on ne pouvait même pas imaginer avant la pandémie leur réalisation. Donc, on a maintenant une agence exécutive européenne pour la santé et le numérique qui dispose de moyens considérables, notamment pour le numérique, plus de 800 millions d'euros pour les 6 prochaines années pour développer le numérique en santé. Et on a une nouvelle agence qui s'appelle HERA, qui va aussi travailler sur la lutte contre les pandémies, mais on voit aussi l'impact de ces pandémies sur l'organisation de nos systèmes de santé. Voilà. Je ne serai pas plus long parce qu'on peut en discuter pendant bien longtemps, mais comme ça, j'espère avoir pu globalement situer les grands enjeux au niveau européen et pour nos assurances également. Merci.